Jean-Baptiste Serrault, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes l'un des cofondateurs de Colombage, Age avec un A à accent circonflexe, une structure qui vise à faciliter la vie des seniors et des étudiants par le partage de logements. Avant, on trouvait 3 ou 4 générations sous le même toit et ça s'est perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu avec ça ? Effectivement, aujourd'hui en Europe, on voit beaucoup moins cet écosystème de vie de même génération sous un même toit qui est de plus en plus absent. Et je crois qu'on a beaucoup perdu, notamment dans tout le partage de connaissances que nous transmettent les anciens. Et les jeunes, on a beaucoup perdu aussi parce que, effectivement, on a moins ce regard, ce recul sur la société que pouvaient nous transmettre les anciens. Et Caroline ? Oui, je suis d'accord. C'est pour moi une richesse, le lien intergénérationnel. C'est vraiment une richesse dont on se prive. Alors, heureusement, pas partout dans le monde, mais dans nos sociétés occidentales. Donc, quelque part, on s'est appauvri en solutions parce que je trouve que l'intergénérationnel, c'est une solution gratuite, simple. Pas à tous les problèmes, mais à certains problèmes quand même. Et donc, il est temps de réhabiliter le lien intergénérationnel. Tout à fait. Et justement, c'est ce que fait Colombage en mettant en lien des seniors et des jeunes étudiants qui, eux, ont du mal à trouver un logement. Ça, je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Et des seniors qui, parfois, ont les mètres carrés et sont seuls. Expliquez-nous rapidement comment ça marche. Alors nous, chez Colombage, on permet à des seniors qui ont une chambre inoccupée à leur domicile d'accueillir un jeune, qui peut être un étudiant ou un jeune actif, en échange de quoi ils vont recevoir un loyer qui peut être plus ou moins élevé en fonction de leurs besoins. Enfin, c'est plutôt pas trop élevé, voilà, je crois. Hein. Exactement. Okay. C'est en général en dessous du marché. Après, ça dépend de ce que veut le senior. Et également, ils peuvent recevoir des services au quotidien qui visent à leur faciliter toutes leurs petites tâches du quotidien et améliorer leur bien-être. D'où vous est venue cette idée ? Alors, cette idée, elle m'est venue de ma propre expérience. Moi, je suis arrivé en 2017 en classe préparatoire à Neuilly-sur-Seine. Je me suis rendu compte que se loger là-bas dans des bonnes conditions était très compliqué. Donc, parce que les loyers sont très élevés. Les loyers sont très élevés en bord de Paris et à Neuilly-sur-Seine. Et j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin, d'aller à la rencontre de seniors, là où on peut les trouver, dans des associations, à une sortie d'église. Et j'ai pu en rencontrer quelques-uns, leur expliquer un petit peu mon idée. Voilà. Vivre chez eux et en échange leur rendre des services et leur assurer une certaine tranquillité aussi en étant là régulièrement. Et cette initiative a eu un beau succès auquel je ne m'attendais pas forcément et j'ai pu vivre une magnifique expérience absolument incroyable avec une personne âgée. Et du coup, sur quels critères est-ce que vous sélectionnez les jeunes ? Parce que quand on est jeune, on sait ce que c'est. On a envie de faire la fête. On essaie de se souvenir de ce que c'est. Oui, c'est ça. Mais on s'en souvient bien. Faire la fête, amener les copains. Enfin, bref, c'est peut-être pas exactement le plus adapté pour une vie avec un senior. Du coup, comment vous faites ? Comment vous les sélectionnez, ces jeunes ? Effectivement, je pense qu'il y a des moments de sa vie où on est plus apte à vivre avec un senior que d'autres. En tant que jeune étudiant, moi j'étais en prépa, donc j'étais tout à fait dans une vie compatible avec celle d'un senior. Parce qu'il fallait faire des études sérieuses, quoi. Exactement. Donc, pas la fête pendant 2 ans encore. Mais ce n'est pas forcément le cas de tous nos étudiants. Il y en a qui travaillent chez eux, mais qui ne sont pas forcément en prépa, qui font d'autres choses. On a des étudiants en graphisme, on a de tout. En tout cas, nous les étudiants, on les sélectionne selon 3 piliers. Le premier, c'est la compatibilité qu'ils vont avoir à vivre avec des seniors, c'est-à-dire leur rythme, leurs horaires. Aussi, s'ils ont des expériences en maison de retraite, ça, on le valorise beaucoup. Notre deuxième pilier, ça va être tout simplement leur affinité interpersonnelle avec le senior, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont s'apporter mutuellement, quelle richesse va naître de cette cohabitation. Et puis, on a un troisième pilier, ça, c'est tout simplement la motivation du jeune, qu'on évalue avec des entretiens, etc. Et puis des questionnaires. Et c'est comme ça qu'on a de très bons jeunes. Mais quand même, comme ça se passe toujours bien, parce qu'on a quand même besoin d'un peu d'autonomie. Bien sûr. Quels sont les retours que vous avez sur la façon dont ça se passe Alors, je pense que ce qui fonctionne très bien chez Colombage, c'est qu'on fait des séances de coaching aux jeunes, qui sont à la fois des séances de coaching génériques, comment vivre avec un senior, et puis une partie du coaching qu'on adapte en fonction du senior, de ce qu'on a repéré en se déplaçant chez lui, en visitant les lieux, etc. Ce qui fait que pour l'instant, on a de très bons retours. Toutes nos cohabitations se passent très bien. On a eu 2 cohabitations qui se sont interrompues parce qu'un senior a changé de projet et est parti en maison de retraite. Et puis une autre parce que le jeune ne se sentait pas très à l'aise. Mais globalement, notre taux de satisfaction est quasiment de 100%. Donc on est extrêmement bravo en tout cas pour l'instant. Mais il peut y avoir des ratages, mais c'est pas grave. Bien sûr, non. En tout cas, on ne laisse jamais un jeune de côté.
On reloge toujours le jeune qui devrait partir. Engagement, ouais. Et on n'impose jamais un jeune à un senior qui voudrait changer de projet ou alors accueillir un autre jeune éventuellement. Ce qui n'est jamais arrivé, mais ce qui pourrait arriver, voilà, on propose toujours une solution. C'est une jolie formule, hein. Du coup, c'est quoi vos envies d'agir dans les 5 prochaines années, Jean-Baptiste ? Nous, évidemment, on a envie de démocratiser au maximum ce concept. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle alternative aux maisons de retraite, aux EHPAD. Je pense que la ville de demain, elle doit aussi se penser selon ses écosystèmes qui sont écologiques, qui sont sociaux, qui ont tellement d'avantages et qui nous enrichissent tellement. Donc nous, on va développer de plus en plus cette solution partout en France. Et puis, on va essayer de permettre aussi d'autres solutions autour de la cohabitation intergénérationnelle pour permettre aux seniors de rester le plus longtemps à domicile. Je pense que c'est quelque chose que les seniors le souhaitent beaucoup. En tout cas, 75% des personnes interrogées le souhaitent. Donc, très bien. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et vous, Caroline ? Oui, essayer de me servir toujours de l'image pour mettre en lumière des solutions comme elles sont développées dans la vie civile par des sociétés et des équipes comme les vôtres, pour leur donner un peu plus d'ampleur et essayer que d'autres acteurs s'en emparent et les